quel bonheur, quel bonheur. Bon, je vous avoue que je me suis un peu endormi les dernières 20-25 minutes. C'était un peu plus... le match était mort. Je pense l'équipe était fatiguée. On voulait gérer, mais même ça, on n'arrivait pas en vrai à garder la balle. On n'arrivait pas tant que ça. La fin de match était un peu chiante. Mais les gars, la première période... les amis. Est-ce qu'on a déjà vu ça ces dernières années et demie, genre? Depuis le départ de Enzo Fernandez, est-ce qu'on a déjà vu des matchs de ce niveau... des matchs du niveau de la première période, des mecs? Oh là là. Ça joue trop au football, mais tellement, Miguel. Il y a eu des enchaînements. Il y a eu 2-3 enchaînements, les mecs. Ça me faisait vraiment penser les 6 premiers mois à Benfica, les gars. Un milieu qui joue au football. Moi, les gars, ce qui m'a surtout surpris, enfin, pour moi, qui sautait aux yeux, les gars, c'est nos jeux dans les côtés. Nos jeux par les côtés. Les revirements de jeu qu'on avait aujourd'hui. Mais en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe faire autant de changements d'aile dans un match. Je suis... Carreras, il m'a choqué. On va en parler de tout ça, les mecs. C'est un débrief, vous connaissez... On va parler des individualités un peu plus tard. On va parler du match en lui-même. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Hein. Le match, on l'a complètement maîtrisé de A à Z. On est super bien rentré. La première période, exceptionnelle. On n'a rien laissé à Boavich. C'est Boavich qui ont essayé. Enfin, c'est pas qu'ils ont essayé, mais c'est pas une équipe qui a mis le bus. Et frère, en vrai, vu le niveau de qualité technique... La préparation de notre match. Là, on a vu Brunage, il a ciblé les problèmes de Boavich. Les problèmes, c'était les couloirs. Bah, mon pote, c'était exceptionnel. Les revirements de jeu. Et ensuite, quand tu joues dans les côtés, bah, l'équipe adverse écarte, t'as des trous dans l'espace qui donne un match exceptionnel de Kokshu, qui a été homme du match. Et je pense c'est... J'hésitais avec Arthur Koglou, mais en vrai, Arthur Koglou, il a sorti une deuxième période, il s'était un peu effacé, il a raté des trucs. Mais oui, on les a roulés dessus. La première période, c'est une dinguerie. On a eu plein d'occasions. La deuxième période, voilà, comme j'ai dit. Le début de deuxième, il était bien aussi, même si c'était moins flamboyant que la première. Mais allez, à partir de la 60-65e, ça a commencé à chuter. Et je trouve qu'il aurait dû faire des changements plus tôt. Ce qu'il nous a fait, là, les 2 premiers matchs, où il a fait des changements très tôt. Là, par exemple, Di Maria qui est resté un peu trop longtemps, je trouve. Rolaiser ou même Barreiro aurait pu rentrer un peu plus tôt. Pareil pour Arthur Cabral, je suis pas fan pour l'instant. Brunage, pour l'instant, je trouve il a une bonne gestion des remplaçants et les changements, il les fait assez tôt et tout. Mais ouais, Arthur Cabral, un peu... Genre, il a pas réhabilité Arthur Cabral, alors que je trouve il avait fait une bonne première rentrée. Bah là, aujourd'hui, il marque d'ailleurs. Il a marqué un beau but, il s'est battu, il a bonne finition. On va être champion, calme les mecs, calme les gars, calme. Avant de parler d'être champion, le problème les gars, que Sporting derrière ça carbure, hein. C'est ça le problème. En fait, le problème c'est qu'on a 5 points de retard déjà les mecs. Là, on peut gagner tous nos matchs, si Sporting gagne tous leurs matchs, ils sont champions. Bah non, parce que si on gagne tous nos matchs, on les gagne 2 fois, du coup on a un point de plus. Pour moi, là, les gars, c'est plus entre nos mains, entre guillemets, un peu, parce que si on gagne tous nos matchs, on est champion, mais tu sais qu'on va pas gagner tous nos matchs, comme eux vont pas gagner tous leurs matchs, mais... En vrai, le vrai niveau de Benfica contre les gros, je pense, c'est trop tôt pour s'enflammer. Ah, mais oui, mais même le niveau tout court de Benfica, là, c'est que... Un match, on a vu que, par exemple, quand l'Étoile Rouge de Belgrade, que j'ai pas fait le débrief, d'ailleurs, j'avais des douleurs aux dents, toujours un petit peu mal. Bah les gars, le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, en vrai tu donnes 5 minutes de plus au match, pas sûr qu'on ressort victorieux du match les gars. Hein. Pavic, il a fait un match de fou. Aujourd'hui je trouve un peu brouillon son match. J'ai trouvé pas mal brouillon, mais en vrai il a fait un bon match quand même, il a fait plutôt un bon match. Mais vas-y techniquement, et aussi, je sais pas si je suis le seul à le remarquer, moi il y a un truc qui me gêne avec Pavlidis, je trouve que ses appels... Je trouve son placement, que ça soit dans la surface ou ses appels, je trouve, en tout cas sur ses derniers matchs, je trouve il est pas encore très bon quoi. Je trouve il a un petit défaut. Genre dans la surface, il y a plusieurs, pas aujourd'hui, mais plus le match, je crois, contre Esteban Madon la semaine dernière, beaucoup de très bons centres, mais soit il était en retard, soit il était pas dans la bonne zone. Et là, aujourd'hui, il a eu des appels où par exemple il était
c'était hors-jeu, je crois. Vous voyez, sur le but qui a été annulé. Enfin, bref, il y a une action qui a été annulée pour hors-jeu, et en gros, je crois que c'est Arslan-Coglou, il fait un centre de l'extérieur, ou Carreras, je sais plus. Et Pavlidis, c'est hors-jeu. Bref, il y a quelques petites phases comme ça. Où Pavlidis, je trouve, va... Les appels de balles, vas-y. Le sens du placement dans la surface, je suis pas trop fan. Enfin, je trouve qu'il peut mieux faire, mais vas-y, il va s'améliorer. Et aussi, je trouve qu'il est un peu moins bon qu'en tout début de saison. Il est un peu moins technique. Mais vas-y, là, vraiment, les gars, c'est être pointilleux, parce qu'il a fait un bon match. Comme tu dis, sur les remises, il est excellent. Comme je disais tout à l'heure, hein, les revirements de jeu, bah lui aussi il a participé grandement à ça. On est à gauche, on lui donne, bam, il se protège, boum, contrôle, il mène une louche à droite. Ouais, en vrai, plus connecté à tes coéquipiers, je suis d'accord par rapport aux deux autres matchs, mais par rapport au début de saison, je trouve qu'on trouvait déjà ça. Genre, enfin, on avait un jeu moins flamboyant, mais il participait déjà beaucoup au jeu, je trouve. Même beaucoup de fois, il descendait. Genre on disait justement, il était un peu frustré, qu'on le touche jamais. Bah il descendait. Toucher la balle, tu vois. Après, c'était pas aussi utile que actuellement, parce que bon, on jouait moins bien, on jouait beaucoup moins bien. Mais je trouve qu'il participait déjà au jeu, moi, avant. Il a des airs de Benzema dans son jeu. Pas d'accord. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu peux dire c'est un pivot, mais là, des airs de Benzema, non, quand même pas. Après, je sais que tu dis qu'il a pas la qualité de Benzema, hein. Mais même son jeu, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais du coup, voilà les mecs, un très bon match. Très bon match, un football objectif. Des revirements de jeu. Des joueurs qui ont tous été à un très bon niveau. Ouais, moi les gars, c'est déjà très facilement le meilleur match de la saison, le meilleur match de Blue Nuage. Et ouais, depuis peut-être 1 an et demi, j'abuse, mais vas-y, peut-être depuis 1 an, c'est peut-être une des meilleures mi-temps, une des mi-temps les plus abouties, la première période. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et ouais, le match était parfait, on les a cloués, on a eu plein d'actions. J'aimerais bien voir les stats en vrai. On va regarder les stats du match vite fait. On va regarder les stats du match. Benfica... Pour voir les stats à peu près, parce que je vois en vrai le nombre d'occasions de souvenirs, on en a eu pas mal. Ah bah oui les gars, eh bah oui, comme j'ai dit. Pardon. Comme j'ai dit les gars, 15 frappes, 8 frappes cadrées surtout. Là j'ai pas les XG sur ce site, mais voilà. 15 frappes, 8 cadrés, 3 buts. C'est parfait. Je suis d'accord, un régal. Ah, la première période a été excellente. Franchement, j'avais les étoiles dans les yeux. J'avais les étoiles dans les yeux. Ces derniers temps... Voilà, Benfica, on était moins bien, Roger Schmidt, genre, je m'éclatais niveau foot. Mais quand je regardais Benfica, je me faisais chier, c'était dur, je me forçais, hein. Je me forçais. Et là, les gars, putain, j'ai passé un très bon week-end foot. On va en parler dans la semaine, je pense. Et là, aujourd'hui, putain, mais pas... Là, Benfica, ils m'ont rajouté du plaisir à cette belle semaine foot. Alors que d'habitude, ceux qui me plombent le moral, bah aujourd'hui, non. Benfica a été au niveau des meilleures équipes de ce week-end, voilà. Enfin, mais au même niveau, en tout cas, ils ont pratiqué un beau football offensif. Voilà, attrayant, un football objectif. Et moi, j'ai trop kiffé, les mecs. Belle semaine foot avec ce 8-0. Haha, le bâtard. Victoire de l'OM plus celle de Benfica, c'est parfait. Oh là là, non, mais le week-end foot, il était fou. Le City Arsenal, le scénario complètement gueudin. Le Marseille-Lyon, match de l'année. Et il y a un autre match que j'ai regardé. Le Leverkusen-Wolfsburg. Oh là là, quel maille, 4-3, Boniface, mon chouchou, qui marque à la dernière seconde, encore une fois, le Shabby Time, bref, c'était incroyable, on va en parler dans la semaine, les mecs. Du coup, bon, en vrai, le match, j'ai un peu tout dit, hein, en vrai, il n'y avait pas grand chose à dire, le match était assez simple à lire, hein, on a joué beaucoup dans les côtés, et ça va en venir sur un truc que je... finir, un truc important dans le match, hein, les gars, c'est les individualités. C'est les individualités. Bruno Lage, il a tout compris. Pendant que t'avais l'autre coach qui mettait les joueurs pas à leur poste, qui mettait des compos, aucun joueur allait avec aucun joueur. Enfin, il y avait aucune liaison entre les joueurs. Une équipe qui voulait pas faire mal à l'adversaire. Le football de contrôle de merde avec des milieux de terrain sur les côtés. Bah en fait, comment tu veux déséquilibrer une équipe? Bah les gars, on a tout vu. On a tout vu. Comme j'ai dit, on a joué par les côtés.
Et frère, allez, on y va, hein. Artur exceptionnel. Les gars, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un joueur dribbler comme il dribble. Les gens pourraient dire Neres, mais Neres, il a un dribble différent. Dans les petits espaces comme ça, Artur je n'ai pas souvenir d'un joueur qui dribblait aussi bien dans des petits espaces. Hein. Je pense peut-être à Markovic en 2000, mais ça date d'il y a 10 ans. Hein. L'action, la passe D qu'il fait à Pavlidis, exceptionnel. Le dribble, tac, incroyable. Et la première mi-temps exceptionnelle, même si, vas-y... Non, c'est en deuxième qui rate le lob, mais... T'oublies Rafa, là, quand même. Rafa, dans les types... Non. Rafa, il driblait pas comme ça. C'était plus... La longue... Tu vois, il courait tout droit, longue distance. Des petits dribbles comme ça, où il fait... Feinte de frappe, crochet, tout ça. C'est pas trop Rafa, hein. Kirem, je suis content pour lui, mais le fait qu'il devienne fort comme ça après être parti, ça m'énerve de baiser. Après, mon gars, aussi, il y a des cycles, tu vois. Le joueur avait besoin peut-être d'un nouveau championnat, d'un nouveau club, tu vois. Toto Salvio, ouais, Salvio en vrai. Nico Gaëtan, ouais. Rafa, il driblait le but avec ses frappes. Mais du coup, ouais, Artur très bonne première période. Bah, moi, les gars, sur la première période, moi, par exemple, l'homme du match, Kokshu, et je suis plutôt d'accord. Mais sur la première période, moi, je préfère Artur je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Excellent match, il était partout. Tu vois, les deux premiers matchs, il était bon, mais je trouve qu'il était un peu effacé du jeu. Il était un peu plus effacé. Bah là, aujourd'hui, mec, dans le jeu, tout était parfait. Hein. Tout était parfait, Tourcoglou. Du coup, on a parlé de lui. Kokshu, les mecs, c'est exceptionnel. Mais comment Roger Schmidt, les gars? Mais comment Roger Schmidt? Moi, je pense c'est la plus grande dinguerie qu'il nous aura fait, ce mec. C'est de pas profiter de Kokshu, genre. De faire passer Kokshu comme un joueur de merde. Là, il y a plein de joueurs, plein de supporters du club qui pensent que Kokshu est un joueur de merde. Bon, là, je pense qu'ils commencent à retourner leur veste, hein. Mais le match qu'il fait... Oui, les étoiles dans les yeux. Bah, les gars, regardez, moi, quand j'ai vu Kokshu, et même récemment, quand je fais des vidéos sur Kokshu, de ça, du coup, je dois trouver des images d'illustration. Et du coup, des fois, je tombe sur des images ou des vidéos de lui à Feyenoord. Mais les gars, je le voyais tout le temps avec le sourire. Un mec, il faisait des célébrations. Tu vois, on dirait qu'il avait vraiment une approche avec les supporters, une attache avec les supporters. Et c'était le capitaine du club. Mais là, les gars, ces 3 derniers matchs, je comprends totalement pourquoi il était capitaine. Hein. Pourquoi il était capitaine? Pourquoi, quand il célébrait, tu vois, il était proche des supporters. Son interview avec Artur ça va dans ce sens-là, en fait, aussi. Là, Kokshu, il peut déjà devenir un pilier de l'équipe. Un meneur, un leader. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les gars, je suis en train de dire ça, qui est peut-être en train de devenir un leader. Être un leader technique, même un leader du vestiaire. Ça peut même être peut-être pas un vice-capitaine tout de suite, mais tu vois, dans les 5 grands leaders du vestiaire. Et il y a quelques mois, en fait, on se disait peut-être il va partir parce que, bah, il a dit des dingueries sur l'entraîneur, c'est indigne d'un joueur, le joueur ne devrait pas dire ça, c'est fou quand même. Hein. C'est fou, qu'est-ce que nous a fait Schmidt? Qu'est-ce que Schmidt a fait à Kokshu? Et là, il est trop heureux et ça se voit. Le niveau, le match, il est exceptionnel. Et sa qualité de frappe, les gars, il va tellement nous rapporter. Quand on va jouer contre des bus, en fait, moi je trouve que Benfica aujourd'hui, on a joué un football où par exemple Kokshu et Oschners, on les a pas trouvés en début d'action. Je trouve qu'on passait beaucoup par les côtés. Par exemple, Di Maria ou Artur par exemple, qui avaient la balle, et ensuite derrière il y avait le dédoublement des latéraux. On va en parler des latéraux, ne vous inquiétez pas, Carreras, Areo, je vais en parler. Du coup, notre jeu c'était souvent ça, et c'est après dans la dernière zone que je crois que Kokshu et Oschners, mais surtout Kokshu, qu'on les voyait apparaître. En première période surtout. En deuxième période, en vrai, c'était un peu moins ça. Parce qu'on était un peu plus fatigué et tout. Du coup, faire des longues courses, c'était un peu plus compliqué. Mais en première période, c'était souvent ça. Et mec, Kokshu, dans cette zone-là,
entrée de la surface, ou même un petit peu plus loin, on va dire les 25 derniers mètres, côté gauche comme ça, c'est tellement une arme. Il a un moment, il fait une passe lobée pour, je crois, c'était pas Vidis qui faisait un bon appel, ou Arthur Koglou, je me rappelle plus, à 2 doigts de passer, ses frappes, ses revirements de jeu, parce que gros, c'est trop lunaire, c'est trop exceptionnel le match qu'il fait. Je vois là Okokshu, homme du match, et quel plaisir de le voir à ce niveau-là. Là, oui, là, en vrai, là, les gars, je pense que là, le brunlage de Benfica, ce Benfica de brunlage, les gars, je pense que ça va être l'équipe de Kokshu. Peut-être que je m'avance, mais je trouve que ça va être un peu la plaque tournante de l'équipe. Un peu le joueur... Genre, je trouve que notre équipe, la manière dont on joue, se repose beaucoup sur les qualités Kokshu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les revirements d'occasion, les frappes de loin, je trouve, on fait beaucoup de frappes de loin, un football objectif, plus rapide, parce que Kokshu aussi est. Kokshu, c'est pas un mec, il fait des passes latérales, c'est un mec, il cherche toujours à faire mal, à jouer vers l'avant. Bah, je trouve que la manière dont on joue, Benfica joue, je trouve Kokshu définit bien la manière dont on joue, et Arthur Koglou aussi. C'est le joueur de l'équipe, ouais, c'est le joueur plus, c'est le leader technique un peu. C'est la plaque tournante, c'est un peu le moteur aussi. Beaucoup d'adjectifs. Arthur Koglou aussi, oui, Arthur Koglou c'est très efficace. Hein. C'est pas un mec qui va jouer en arrière, on va enfin trouver notre 10. Mais c'est pas un 10 Kokshu, les gars, Kokshu il a joué un match de 8, hein. Ou 8,5 à la rigueur, hein. Si on veut inventer des termes. Pour moi c'était un 8, hein. C'est clairement un 4-3-3, c'était un 8. D'ailleurs, quand je disais que c'était pas un 10, les mecs. Kokshu il a besoin de ça, les gars. D'avoir le jeu face à lui, en fait. Quand il est 10, c'est le joueur le plus avancé du terrain, à part l'avant-centre. Du coup, il n'a pas des joueurs disponibles devant lui pour faire des changements d'aile, offensifs, hein. Des changements d'aile vers l'avant, des diagonales, trouver des joueurs entre les lignes. S'il est 10, en fait, c'est lui qui va recevoir ces passes-là. Non, pas un box-to-box, c'est un 8 meneur de jeu, en fait. Moi, c'est un meneur de jeu reculé, voilà, s'il y a des gens qui jouent à FM. Pour moi, Kokshu, c'est ça. C'est un meneur de jeu avancé au début de l'action, en fait. C'est le mec, la rampe de lancement. Au début de l'action, c'est lui qui ramène le jeu vers l'avant, mais quand on est dans leur zone, dans la surface, on va dire que c'est le mec, il est à l'entrée de la surface pour déclencher une frappe. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite passe bien trouvée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Kokshu, c'est ça, les mecs. Du coup, incroyable. Arthur Koglou, on en a parlé. Un joueur très objectif. Après, il y a beaucoup de déchets. De toute façon, ça, les gars, j'en ai fait une vidéo dessus. Les gars, tous les Turcs le disent. C'est un joueur qui propose beaucoup, qui se la donne beaucoup. Mais le gros problème, c'est son efficacité et ses choix. Des fois, il fait des choix un peu bêtes. Comme là, l'enchaînement, il rate le lob. Après, il enchaîne 4 ou 5 passes catastrophiques. Arthur Koglou, c'est ça, les mecs. En fait, c'est vraiment le Rafa 2.0. J'espère en plus fort, encore. Après, Rafa, il a eu des bons moments. Bon, bref, en tout cas, l'histoire, il aura au moins le niveau de Rafa. Mais pour moi, c'est vraiment un Rafa 2.0. Pas avec exactement les mêmes qualités. Il est moins rapide que Rafa. Il est un peu moins direct. Lui, il est un peu plus dribbleur dans les petits espaces. Mais voilà, il a des airs de Rafa. Va regarder s'il te plaît, va regarder une vidéo, tout c'est raté. Ah mais oui, mais t'inquiète, tout chaud, je sais, t'inquiète, je connais, on a eu Rafa, même Seferovic à l'époque. C'est Vini à ses débuts en gros. Non, c'est pas pareil, Vinicius c'est un autre type de joueur, mais... Non, on va dire c'est un Rafa, c'est un mélange de Rafa et de... Un mélange de Rafa et Di Maria en vrai peut-être. Peut-être un mélange de Rafa et Di Maria. Ou Rafa et Neres. Ouais, c'est un ailier. En vrai, c'est un ailier pur. Hein. En vrai, c'est un ailier pur. Un ailier pur qui croque comme Rafa. Voilà, en gros. Voilà, Kaizen, t'as tout dit. Hein. La priorité de l'âge, c'est de faire kiffer les joueurs. Mais les gars, c'est tellement plus simple de mettre des joueurs à leur poste et de pas inventer comme l'autre tocard là de Roger Schmidt. Il est quand même plus fort dans la finition. Attends, AMG. Là, c'est 3 matchs. Hein. Rafa aussi, il a eu des périodes où pendant 3, 4, 5 matchs, frère, tout ce qu'il faisait rentrait. Hein. Il a beaucoup joué 10 à Gala. Oui, je sais, Oucho. Ouais, d'ailleurs, j'en parlais dans ma vidéo présentation. Je trouve qu'il y a une meilleure frappe. Ouais, ça peut-être. Oui, ça, clairement.
Du coup, les gars, je vais aussi parler... Du coup, on a parlé de Kokshu, de Artur Koglu. On a parlé de Pavlidis brièvement, mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, Juin, on t'a tout compris. On va parler de Carreras et tout, Mageleuge. Carreras, les gars. Alors moi, je ne l'ai jamais trouvé nul. Je trouve qu'on a toujours été très méchant avec lui. Et je trouve que sa gestion était catastrophique. L'année dernière, à chaque fois qu'il jouait, je sais pas, j'en parlais dans mes streams débriefs, il jouait que dans des matchs bourbiers. Que dans des matchs où le mec il rentre en cours de match. Par exemple, je crois qu'il est rentré contre Porto. Il était rentré contre Toulouse. Au stadium là. Quand ils sont fait... Quand on devait se faire disqualifier contre Toulouse, on s'est fait rouler dessus. Il rentre Carreras je ne sais quand. Ah, je crois en deuxième période. Et là, c'était boulevard, était catastrophique. Mais tous les matchs de la saison dernière, il rentrait dans des matchs bourbiers. Dans des matchs où on défendait mal, ni on attaquait mal. Ben bref, vous connaissez, hein, je vais pas vous faire un film. Du coup, il était mal géré. En fait, on a l'impression que le mec, il avait beaucoup de défauts. Mais là, le début de saison qu'il fait, mais encore plus là, aujourd'hui, mais le match qu'il fait, les gars. Les 3 derniers matchs surtout, mais c'est incroyable. Qualité technique, profondeur, disponibilité, même défensivement, en vrai, les gars, est-ce qu'il s'est fait éliminer? J'ai pas souvenir de lui, hein. L'Étoile Rouge de Belgrade, ça a côté, ça attaqué sur Caboret, hein. Bon, d'ailleurs, on va en parler après de Caboret. Mais, leur défaut, moi, Carreras, je dirais, son défaut pour l'instant, c'est les centres. Je trouve qu'il est pas dangereux en centre. Mais oui, mais putain, bien utilisé, bien incorporé, pas jeté comme ça au pif dans la guerre, dans un match où tout était déjà catastrophique, tu le mets dans un bourbier comme ça. Ah putain. Ah putain, Carreras, les gars. Technique, il s'est combiné. Artur Koglu, ça fait un très bon duo. En plus, il s'est rentré dans l'axe. Il perd pas un ballon. Franchement, Carreras, début de saison, genre, c'est pour moi peut-être... Kokshu, c'est depuis 3 matchs, mais en vrai, c'est peut-être le joueur le plus régulier depuis le début de saison, Carreras. Hein. Déjà, sous Roger Schmidt, je trouvais qu'il était bon. Là, c'est encore mieux. Mais en vrai, top 5 de la saison de Benfica pour l'instant. Hein. Ouais, il est propre. Il est propre, mais c'est pas propre en mode il est propre, mais tu vois, il joue en arrière, il prend pas de risque. Je trouve, justement, il casse des lignes, il met du rythme dans les matchs. Je trouve il a un truc, quoi. Je trouve il a un truc, j'aime beaucoup. Et ouais, et à l'époque, il disait, voilà, il y avait la comparaison avec Grimaldo. Bah, c'est un style différent, mais je trouve il y a des rapprochements sur le fait qu'ils sont plutôt bons techniquement, qu'ils perdent pas un ballon. Carreras est capable de rentrer dans l'axe. Mais d'ailleurs, en vrai, les gars, il me fait beaucoup penser au début de Grimaldo. Grimaldo, quand il est arrivé en janvier. Il n'a pas été titulaire les 6 mois où il est arrivé, puisqu'il y avait Eliseo. Eliseo a arrêté sa carrière, où il est parti, je sais plus. Et Grimaldo a pris sa place. Et à partir de là, on a dit ok. Bon, après, Grimaldo, il faisait quand même des meilleures rentrées que Carreras l'année dernière, mais bref. Je trouve ça, il y a beaucoup de ressemblances, de similitudes, voilà. Du coup, il est bon des 2 côtés du terrain. Carreras à droite, comment ça? Il prend des risques. Oui, aussi, il prend des risques dans son jeu et tout. Il attire l'adversaire pour d'ailleurs faire une bonne passe. Du coup, bah, t'élimines vraiment ton adversaire et tout. Il s'est fixé. Bah, mec, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. L'année dernière, on a eu un Ochters latéral gauche. Putain, ça fait plaisir. Ochters, ça fait un bon match aussi, d'ailleurs. Surtout la récupération sans ballon, je trouve, dans le pressing, il était très bon. Et là, on va parler, les gars, de, je pense... Allez, Florentino aussi, bon match, je trouve, il a pas mal... Est-ce qu'on peut lui en vouloir à Florentino? Je trouve que techniquement, voilà, on sait tous, hein, c'est pas Pirlo. Il peut être mieux, bah aujourd'hui, il a fait un bon match. Quelques bonnes récupérations et des changements d'aile très bienvenus, des diagonales très bonnes. Il en a raté quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'il s'améliore dans ça. Mais les gars, on va parler de... Voilà, oui, là, vous voulez en parler, je vais en parler, les gars, j'en peux plus. C'est le match de Touma Jalehouge. Alors Touma Jalehouge, vous savez, je l'adore depuis la Youth League.
Pour moi, à l'époque, il était plus talentueux que Anton Silva. Après, voilà, les circonstances ont fait qu'Anton Silva a commencé à jouer, du coup, voilà, il a explosé avant Tomáš Araújo. Et Tomáš Araújo a fait un super bon début de saison en défense centrale, exceptionnel même, pour moi, il devrait être titulaire à ce poste-là. Mais les gars, avec le match qui vient de sortir aujourd'hui, là, en vrai, là, il pourrait pas être le titulaire à droite. Après, il y a Alexander Bas. Je sais, voilà, Alexander Bas, il a fait deux très bons matchs. Mais vous voyez, quand il y a cette mode d'un troisième défenseur central sur le côté, bah les gars, Tomáš Araújo, par exemple, j'ai l'impression, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir Guardiola à City. Exactement pareil. Qualité balle au pied, très très bon. Ils sont très grands, mais malgré ça, ils prenaient leur couloir. Ils savaient combiner, ils savaient dribbler. J'ai vraiment eu l'impression de voir Guardiola. Et il a fait, surtout en première période, un très bon match. Et même offensivement. Des très bonnes combinaisons avec Di Maria, des très bons appels. En plus, il est rapide aussi, Tomáš Araújo. J'ai été choqué. Je m'attendais pas du tout qu'il soit aussi bon à ce poste-là. Parce que je crois qu'on l'a déjà vu l'année dernière en latéral droit, mais... Ouais, au Condé au Barça, par exemple. Oui, Gvardiol, c'est... il joue à gauche à City, mais je veux dire, dans ce style-là. En vrai, il m'a plus fait penser à Gvardiol que Condé, je trouve. Et putain, le match le match de Tomáš Araújo, bah putain. Par exemple, je sais pas moi. Après, Bas, c'est quand même il est très bon et très important dans les transitions défensives grâce à sa vitesse. Mais je sais pas moi, imaginons contre un... Je sais pas, on va jouer contre le Bayern en Ligue des Champions. Bah mec, pourquoi pas, pour donner un peu plus de sécurité défensive. Tout en ayant un joueur capable de sortir d'un pressing, d'être meilleur techniquement qu'Alexander Bas, par exemple pour faire des changements d'aile, pour trouver des joueurs dans l'axe, qui gardent mieux la balle aussi. En plus, il est plus grand et plus physique. Bah rien, un match contre le Bayern. Bah en vrai, est-ce que Tomáš Araújo, par exemple, dans les matchs bourbiers ou dans les matchs contre des grosses équipes, même pourquoi pas les matchs contre Sporting ou Porto, bah que c'est lui qui commence le match, tu vois. Franchement, j'ai énormément kiffé. Et bah... Après, Bas... Contre l'Atlético, non. Contre l'Atlético, il faudra mettre Bas. Parce que l'Atlético, c'est moins une équipe qui... Après, à l'Atlético, on sait jamais comment ils jouent, eux. Mais oui, les mecs. Après, voilà. Bas, ça dépend aussi de Bas, parce que... Là, sous Bruna, je trouve, il est revenu à un bon niveau. Mais moi, vas-y, j'ai des doutes sur Alexander Bas. Et bon, on va parler, du coup, on parle des latérales droits, on va parler de Caboret, les mecs. Alors, les gars, moi, Caboret, je l'ai vu à l'époque à Marseille, et j'ai trouvé dégueulasse. Plus particulièrement, le match Marseille-Tottenham. Est-ce que vous vous rappelez en Ligue des Champions, Marseille qualifié en Europa League, ils prennent des risques, ils se prennent un but dans les dernières secondes contre Tottenham, et finalement, c'est Tottenham qui va en Europa, et eux, ils sont éliminés. Caboret est rentré dans ce match. Je n'ai jamais vu un joueur aussi nul de ma vie. Cette rentrée-là, je vous jure, pendant des mois, quand je parlais d'une performance catastrophique dans un match, c'était lui ma référence. Mais je le jure. Hein. Et il faut que, voilà, le destin est bien fait. 1 an et demi plus tard, ici à Benfica. Belgrade, il rentre par blessure de Alexander Bas. Ils ne font que jouer de son côté. L'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont compris, ils ont dit ok, on va jouer de son côté. Ils ont joué que de son côté. Et bah ça a été catastrophique, il a fait des fautes bêtes, techniquement catastrophique, il savait pas défendre, bref, horrible. Et là aujourd'hui, première touche de balle, il est rentré quoi, la 87ème, un truc comme ça. Première touche de balle, il a donné une passe décisive au joueur de Boavich, complètement lunaire. Il est à chier, et moi je vous annonce, bah le deuxième latéral droit, ça va être Tomáš Araújo. C'était une certitude, il était naze. En fait, je m'attendais qu'il soit naze, mais il arrive même à me surprendre, en fait. Je pensais que, vas-y, peut-être c'était dans un mauvais soir, le match contre Tottenham. Mais alors là, c'est vraiment, de ce que j'ai vu, le match que j'ai vu contre Tottenham, c'est exactement la même merde. Horrible.
Du coup, je pense que il est 3ème défense centrale. Thomas Jalauge, là, il est passé devant lui, clairement. Et attends, il y a Diogo Spencer. Diogo Spencer, moi, j'aimerais bien qu'il soit même 2ème, voire notre 1er. Mais en fait, à voir s'il le met. Que moi, mon truc idéal, c'est Thomas Jalauge, défense centrale avec Antonio Silva. Et à droite, c'est Bas ou Diogo Spencer, tu vois. Même André Almeida est plus fort. Ah, mais oui, mais là, en fait, là, Caboret, il a tout. S'il continue à ce niveau-là, bien sûr, il est dans la lignée des pires joueurs que j'ai vus de ma vie à Benfica. Hein. Les Douglas, en 2014, latéral gauche. Non, Douglas, le latéral droit, qui était prêté à Barcelone, qui est venu en 2019, je crois. Moi, c'est pour moi le pire joueur que j'ai vu à Benfica de ma vie. La lignée des Bruno Cortez, le latéral gauche, là, qui a raté sa carrière. Facundo Ferreira. Ces types de joueurs atroces, Steven Vittori. Tu vois, ces types de joueurs, mais à chier, mais atroces. Bah, là, il est dans cette lignée-là. Ah, vraiment, ou Caio Lucas aussi, là, le mec, là, le Brésilien. Non, Yuri Ribeiro, pas autant. Un peu moins. Je trouve que c'est un cran au-dessus. Mais tout là, les mecs que je t'ai cités, c'est vraiment le... Ah, c'est le fond du panier. Et dire que Ferreira, on a acheté pour que ça soit le remplaçant de Jonas. Complètement lunaire. Oh. Sur un compte actualité information sur Kamara Tchankoulou à 6 abonnés, est-ce que tu peux aller voir? Vas-y, envoie-moi un DM, je te dirai. Corchia, non, Corchia, ça va. Panthéon des merdes. Ah, mais oui. Caboret, ah non, Caboret, c'est un latéral droit, voire piston droit. Hein. Everton, oui, mais en fait, ils avaient des éclaircies. Et tu vois, techniquement, tu vois, ils avaient des petits trucs. Peut-être c'est des joueurs banals, mais c'est des joueurs banals. Là, je te parle vraiment de joueurs de merde. Là, les Ferreira, ils savaient rien faire, ces mecs-là. Douglas, c'était catastrophique. On dirait ils jouaient dans un city stade. Techniquement, c'était pas mal, même plutôt très bien. Mais tout le reste, tout ce qu'un doit être un footballeur pro, on dirait le mec qui tape des fives, en fait. Bruno Cortez, c'était atroce. Bref, les noms que je vous ai cités, c'était fou. Hein. Caboret, ouais, c'était un latéral droit, voire piston. Hein. Kokshu, je vais tomber amoureux de lui. Ah, mais mec, il a un niveau exceptionnel. Du coup, j'ai parlé de Carreras, Thomas Jalauge, Artur Koglu, Kokshu, Florentin, Pavlidis. Je crois, les gars, j'ai un peu tout dit. Hein. Je crois que j'ai un peu tout dit dans... Je crois que j'ai un peu tout dit. Je trouve que j'ai un peu tout dit. Hein. Rollazer, bah, il est pas rentré, c'est dommage. Prestiani, il est rentré tard. Mais je trouve il a ramené un peu d'énergie. Parce que oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans le débrief du match. Dans la manière dont on a joué et tout. Brunage, parce que maintenant, voilà, je regarde des conférences de presse, parce que c'est bon, on a plus Roger Schmidt, là, il parlait anglais, que j'arrivais pas à comprendre, et même, tout ce qu'il disait, derrière, je lisais, c'était à chier. Brunage a parlé d'un truc en conférence de presse, il a parlé de la consistance dans un match entier. Bah, je trouve, il tient un très bon truc. Je trouve ça s'améliore, par exemple, le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on a bien joué peut-être quoi 30 minutes. On a vraiment bien joué pendant 30 minutes. Ensuite, la fin de première période, on était un peu en gestion. En deuxième période, je trouve, a été vraiment mauvaise. Bah là, on s'améliore un petit peu plus. Là, on a été excellent pendant 45 minutes. Après, les 15 autres minutes, on a été bon. Et après, un peu en retard, un peu mou, manque de consistance. Voilà, je trouve que c'est ce qui nous manque. Je trouve qu'on doit s'améliorer. Mais... ouais. Sinon, franchement, le match, il n'y a rien à dire, les gars. Franchement, je me suis amusé. Je trouve que le foot, ce début de saison, est très bien. Et je trouvais que Benfica me gâchait le début de saison de foot. Et bah là, aujourd'hui, bah Benfica fait partie de mon bonheur footballistique ce week-end. Et je suis très heureux. Je suis très heureux de ça, les mecs. Voilà, top performance. Very good two player. Top performance. Yes, very good. Ah là, les gars, Roger Schmidt, il doit être heureux, là. Putain, d'ailleurs, des fois, je me dis, putain, mais là, il est où, Roger Schmidt? Parce que je sais, il a fait une conférence de presse, une interview en début de saison. Il a dit qu'il avait acheté une maison au Portugal. Du coup, je pense qu'il est toujours au Portugal. Hein. Mais je me demande, là, s'il regarde les matchs, si... L'équipe a baissé le niveau contre Étoile Rouge. Je suis d'accord avec toi, MG. Je suis d'accord avec toi. Mais bref, voilà, le débrief est fini, les mecs.
J'ai pas tardé, parce que là, il est minuit, j'ai une migraine, j'ai mal à la gorge, je suis un peu malade. Plus j'ai des douleurs aux dents, je vais me faire arracher 4 dents, les mecs. Mais les gars, je parlais d'un truc en particulier. Si vous me suivez sur les, si vous me suivez sur les réseaux, pardon, ça je bug. Hein. Les gars, j'ai lancé ma toute première vidéo YouTube. On est là. On est là, les mecs. Toute première vidéo YouTube. Voilà, je me lance dans un nouveau projet. Ça va prendre du temps. Voilà, c'est... Je trouve vraiment c'est mon plus gros projet. Parce que frère, vous me connaissez, je suis perfectionniste. Enfin, les gens qui me suivent un peu sur... C'est surtout sur Insta où je parle de ça. Je suis très perfectionniste. Les montages, je veux vraiment qu'ils soient quali. Même si peut-être ça ne sert à rien. Moi, je veux. Voilà, je suis comme ça. Et YouTube, c'est entre 10 et 20 minutes où je dois avoir un montage de très haut niveau. Je dois bien écrire mes vidéos. Tu vois, un script TikTok pendant 1 minute, vas-y, c'est facile, écrire une vidéo TikTok, une vidéo d'1 minute. Mais une vidéo de 20 minutes, c'est du taf. Bref, j'ai de grandes ambitions, je veux faire beaucoup de choses. Je veux faire du storytelling, je veux aussi faire des analyses foot. Des trucs, des analyses d'équipe, pas forcément de match. Les débriefs, ça va rester sur Twitch, je pense. Et sur TikTok, tu vois, vite fait. Ou peut-être, on verra. Peut-être ça va évoluer, je verrai. Parce qu'en vrai, j'ai des idées sur YouTube, mais ça peut évoluer. Mais bref, j'ai sorti ma première vidéo YouTube. Voilà, nouvelle aventure. Je vous mets le lien de mon YouTube. Merci, le sous de mettre le lien. Voilà. Je mets le lien. N'hésitez pas à les regarder. Je mets mes prédictions pour la saison 2024-2025. Je suis un peu en retard, on va dire. Ça a déjà commencé, mais vas-y, en vrai, on est quand même, frère, on est en septembre.